il neigeait. Au début du troisième trimestre, Copper et ses amis eurent vent d'une rumeur qui s'était répandue rapidement parmi les plus jeunes. Quelque chose de terrible n'allait pas tarder à se produire, à ce qu'on disait, et l'angoisse devenait palpable chez les petits. Mais une semaine passa, puis deux, on était déjà en février et cette chose qui terrifiait tout le monde n'était toujours pas arrivée. La période des examens pour l'entrée au lycée se rapprochait pour les élèves de 4e et 5e année. Ils étaient occupés par les révisions, ce qui ne leur laissait pas beaucoup de temps pour se préoccuper des plus jeunes. Bref, encore une rumeur sans fondement qui s'éteindrait comme les autres, pensait-on. Néanmoins, quand Copper croisait des membres du club judo, en groupe de 4 ou 5 qui roulaient des mécaniques autour du terrain de sport, il se sentait nerveux. C'était encore pire lorsqu'il devait les croiser dans un couloir où il était quasiment impossible d'éviter de croiser leurs regards et de les frôler. C'était franchement l'horreur. À l'échelle de Copper, un type comme Kurokawa semblait un géant dont la tête perçait les nuages. Et il lui arrivait de vous dévisager avec un sourire venu de nulle part quand il vous croisait, avec sa peau épaisse comme une écorce d'orange. Chaque fois, Copper avait l'impression que quelque chose de froid lui coulait le long de l'épine dorsale. Kitami, en revanche, demeurait d'une sérénité parfaite, même si c'était pour lui que ses amis s'inquiétaient le plus. Ce n'était pas lui qui allait baisser les yeux, le premier, sous prétexte qu'il croisait une bande de malabars aux pas chaloupés comme des marins inquiets. Au contraire, il se retournait après sur eux pour les regarder de la tête aux pieds. « C'est quoi cet accoutrement de bandit de grand chemin » commentait-il pour Copper. Chaque fois qu'il lui faisait le coup, Copper en avait des palpitations. Yamaguchi, qui était lui aussi la cible des regards des mauvais élèves des grandes sections, se sentait comme une souris qui a entendu miauler. Dans la mesure du possible, il prenait la tangente à éviter de se trouver trop près du terrain de sport pendant les interclasses, préférant s'amuser avec ses copains derrière la salle de kendo ou derrière le gymnase les jours de pluie. À quelque chose, malheur est bon. Cela donna quelques jours de tranquillité à Urakawa. La fête de la fondation du Japon était passée, il ne restait que quelques jours au mois de février et toujours rien. Même ce pleutre de Yamaguchi commençait à se dire qu'il s'en tirerait par une belle frayeur. Mais finalement, Copper et ses amis durent tout de même affronter ce qu'ils redoutaient. La veille au soir, un grésil humide avait commencé à tomber, qui s'était transformé en véritable chute de neige au cours de la nuit. Au matin, rien n'indiquait qu'elle avait l'intention de s'arrêter, et il neigea sans discontinuer jusqu'à midi. C'était la première vraie chute de neige depuis si longtemps que toute la classe restait là à regarder, les yeux grands ouverts, les sens en alerte. Quelle différence avec le temps bas et gris des 4 ou 5 derniers jours qui plombaient le moral de tout le monde. La neige, au contraire, illuminait instantanément les cœurs et les figures. Le matin, alors qu'il neigeait encore bien, plusieurs élèves n'avaient pas résisté au plaisir de bondir sur le terrain de sport pour jouer à grands cris joyeux. Vers midi, la neige cessa, et un beau ciel bleu tout neuf, tout propre, se montra, laissant voir un soleil scintillant. Pendant l'interclasse, le terrain de sport se mit à bourdonner. Tout était blanc, tout brillait à en faire mal aux yeux. Plusieurs centaines d'élèves se ruèrent comme des fous pour saccager toute cette blancheur, se courir après, se pourchasser, se rouler par terre, partir d'un grand rire devant chaque visage que l'on croisait, rivaliser pour rire plus fort que les autres, regarder éblouis les éclats de rire se percuter en plein ciel. Les premières boules de neige fendirent l'air, éclatèrent en gerbes d'étincelles, et tous les enfants s'abandonnèrent à un joyeux chaos. Soudain, une énorme boule de neige apparut au milieu de la foule, poussée et roulée par 5 ou 6 élèves. Un bourdonnement de ruche emplissait l'air. Copper et ses amis n'étaient pas en reste et participaient au tourbillon. Et que je te lance une boule de neige, et que je me prends une boule de neige, et que je me roule par terre comme un jeune chiot. Les corps étaient en sueur, une vapeur s'élevait des joues rouges et chaudes. Jamais les 45 minutes de l'interclasse de midi n'avaient passé aussi vite. La cloche de la première heure de l'après-midi résonna, et les élèves regagnèrent à contre-cœur les salles de cours. Une rivière noire de plusieurs centaines d'élèves s'engouffra dans les couloirs, laissant un espace de neige piétiné, et, de ci de là, quelques bonshommes de neige aux formes étranges. Des grands, des petits, qui étaient restés jusque-là inaperçus, chacun tourné vers une direction différente et totalement aléatoire. Cet après-midi-là, Copper eut beau s'efforcer de s'appliquer et s'intéresser aux cours, il ne réussit pas à se concentrer sur ce que le prof disait. Le sang coulait encore comme un torrent dans ses veines. À l'extérieur, le soleil se réverbérait sur la neige et son éclat venait frapper d'un reflet lumineux le plafond de la salle de classe. Parfois, on entendait une grande clameur dehors, sans doute une autre classe qui avait cours de sport et en profitait pour organiser une bataille de boules de neige. Copper tournait malgré lui les yeux vers la fenêtre à chaque cri. Puis la dernière heure s'acheva.
Copper sauta comme un ressort de sa chaise, jeta plus qu'il ne rangea ses cahiers et ses manuels dans son cartable, puis s'élança en courant dans le couloir jusqu'au terrain de sport. Il confectionna en quelques gestes rapides 3 ou 4 munitions, Kitami et Mizutani apparurent ensemble, pris par une conversation, et se dirigèrent, complètement inconscients de ce qui les attendait, vers l'endroit où Copper était posté. Avec un petit rire en coin, il jeta sa première bombe sans sommation, en plein dans le mille. Malgré la distance, celle-ci explosa exactement au sommet du crâne de Kitami. L'air fâché de s'être fait surprendre de si belle façon, Kitami lança des regards autour de lui pour identifier le tireur. « Qui a osé ?» Il n'avait pas encore compris, mais commençait déjà à courir en tournant la tête dans toutes les directions. Copper ne put résister plus longtemps et éclata de rire. « Coucou !» Cette fois Kitami l'aperçut, son air furieux se changea en sourire. « Ah ouais, je vois !» Il se déchargea de son cartable à bretelles, le suspendu à une patère du bâtiment. « On lui fait sa fête !» s'écria-t-il en se tournant vers Mizutani, en même temps qu'il commençait à confectionner une première boule de neige. Mizutani accrocha lui aussi son cartable à une patère et commença à former une boule. Dès qu'ils eurent les mains pleines, ils se précipitèrent sur Copper, les yeux pétillants, un grand rire aux lèvres. Sans céder un pouce de terrain, Copper fit parler l'artillerie, mais ses 2 ou 3 boules manquèrent leur cible et il tourna les talons et sonna la retraite. 3 ou 4 boules de neige lui dessinèrent des lignes blanches dans le dos. « Contre-attaque !» cria Kitami, se ruant avec Mizutani sur Copper comme des chiens de chasse sur leur proie au moment de l'halali. Copper fila entre les élèves qui jouaient comme eux sur le terrain de sport. Il trouva une protection temporaire derrière un bonhomme de neige et en profita pour refaire son stock de munitions. Après un tir rapide de barrage pour stopper l'avance de ses copains, il se retira de nouveau. Kitami prit une boule bien compacte dans le bras, Mizutani une au menton. Cela augmenta d'un cran leur ardeur et ils repartirent de plus belle à la poursuite de Copper. Celui-ci prit à son tour un beau boulet dans le dos. Les 3 combattants traversèrent ainsi le terrain de sport en courant entre les élèves. Une fois arrivés au bout, ils poursuivirent le combat à l'extérieur sans s'en rendre vraiment compte. Copper, qui courait devant, était tellement pris par l'action qu'il ne se préoccupait pas vraiment de l'endroit où il se dirigeait. À vrai dire, dans sa tête, il était Napoléon et ses 2 poursuivants étaient la coalition russo-autrichienne à la bataille de Wagram. Copper se cacha derrière un grand bonhomme de neige manchot coiffé d'un pot de fleurs à l'envers qui ressemblait à un fez, qu'il rencontra un peu à l'écart du terrain de sport. De là, il se mit immédiatement à bombarder ses 2 copains avant de juger le moment opportun d'abandonner sa position pour en chercher une autre. Il repartit donc en courant, guettant du coin de l'œil Kitami et Mizutani qui le suivaient toujours. Il lui restait 2 boules de neige. Après quelques mètres, il décida d'en utiliser une. Il s'immobilisa, se retourna, se prépara à lancer sa première boule. Mais tiens, il n'y avait plus personne. Que se passait-il ? Pris au dépourvu, Copper regarda autour de lui et découvrit un attroupement derrière le bonhomme de neige qu'il venait précisément de quitter. Plusieurs individus couraient dans cette direction. Copper revint donc sur ses pas. Ce qu'il vit lui fit bondir le cœur dans la poitrine. Kitami et Mizutani étaient cernés par 5 ou 6 élèves des classes supérieures. Et bien sûr, le fameux Kurokawa se tenait face à eux. Kitami le regardait droit dans les yeux, le menton relevé, les sourcils froncés. À ses côtés, Mizutani fixait plutôt le sol et ne disait rien. « Alors, j'attends vos excuses, dit Kurokawa, les bras croisés. Vous croyez que vous en tirez comme ça après avoir démoli notre bonhomme de neige ? Non, mais c'est très impoli, ça. Comment je pouvais le savoir ? Répondit Kitami sans baisser les yeux. Ah, tu ne savais pas, menteur, répliqua Kurokawa en grossissant la voix, l'index pointé sur le bonhomme de neige. Et ça, tu l'as abîmé sans le savoir, peut-être ? Le bonhomme de neige était toujours coiffé de son fez pot de fleurs, mais la neige s'était décrochée du bambou qui formait son bras et dépassait comme un os à nu. Je l'ai juste touché par hasard, sous le feu de l'action, j'ai pas fait exprès, répondit Kitami légèrement haletant. La ferme, hurla Kurokawa. Je me fous de tes explications, tu me dois des excuses, j'attends tes excuses. Tu refuses ? Kitami ne baissa pas les yeux, mais après un instant il répondit à voix plus basse. Je m'excuse. Ah, si tu t'excuses comme il faut, je suis prêt à passer l'éponge. Alors vas-y, devant nous, tous ici présents, présente tes excuses, on te regarde. Je suis désolé, dit calmement Kitami. De l'endroit où il regardait la scène, Copper poussa un soupir de soulagement. Il avait craint le pire, mais aussitôt des voix s'élevèrent parmi les membres de la bande de Kurokawa. On n'a rien entendu ! Plus fort ! Plus clair, je t'entends pas ! Tête baissée, Kitami ne répondit rien. Hé, parle plus fort ! C'est quoi cette voix de moustique ? Tu ne peux pas ? Sous cette pluie d'injonctions qui le sommaient de répéter ses excuses, Kitami resta muet. Un des plus grands de la bande, avec une zone de pelade à la tempe, qui se tenait à côté de Kurokawa, se mit à vociférer. Hé, t'entends pas quand on te parle ? On te dit de t'excuser plus clairement. Si tu t'excuses, fais-le correctement au moins.
Kurokawa, qui n'était pas en reste et bombait la poitrine, dans la pose du chef. Kitami, excuse-toi mieux, que tout le monde entende, je te dis ça pour ton bien. Kitami releva la tête, il avait l'air franchement dépité, les yeux brillants, les maxillaires serrés, ses lèvres tremblèrent un instant, puis il dit, comme dans un crachat, « Désolé !» Pour le coup, c'était parfaitement audible, bien que peut-être le ton fût légèrement agressif pour ses interlocuteurs. Évidemment, cela ne rata pas. « Qu'est-ce que c'est que cette façon de parler ?» grommelèrent les grands. « C'est une façon de s'excuser, ça ? Petit impudent !» Ils resserrèrent leur cercle autour de Kitami. Kurokawa, magnanime, fit comme s'il les retenait du bras et s'avança seul. « Dis donc, Kitami, tu nous manques un peu de respect, je trouve, » dit-il d'une voix d'autant plus effrayante qu'elle s'efforçait de rester calme. « Tu nous prends pour qui ? On est des anciens par rapport à toi. On est tes supérieurs. Et toi, c'est pas la première fois que tu manques de respect à tes anciens. T'es qu'un inférieur, et tu t'es pas bien mis dans la tête que tu devais montrer du respect à tes supérieurs. Alors jusqu'à présent, on a été très patient parce que tu n'es qu'un gamin, mais cette façon insolente de nous parler, on va pas la tolérer longtemps. Et s'il faut te donner une leçon, on est prêt. »« Ouais, mets-le à l'amende !» cria quelqu'un. Kitami ne se départit pas de son air impassible, lèvres serrées. Les élèves autour d'eux observaient la situation en se demandant comment cela allait tourner. Leur regard allait de Kurokawa à Kitami et de Kitami à Kurokawa. Cooper ne savait plus où il en était, il ne pouvait pas fendre la foule pour rejoindre ses camarades, il ne pouvait pas non plus partir sans rien dire. Il resta donc là à regarder haletant. La veine de son cou palpitait fortement. C'est alors que la voix de Mizutani se fit entendre. « Kitami ne l'a pas fait exprès, c'est juste par inadvertance. »« On t'a rien demandé toi, coupa Kurokawa, avant de continuer. Alors, Kitami, tu te soumets docilement à tes supérieurs ou tu te rebelles ? Choisis, et choisis bien, parce que selon ce que tu répondras, ça pourrait mal se passer. » Kitami resta silencieux. « Ah, mais si tu dis rien, nous pas comprendre. Alors, tu te soumets ? » « Jamais !» répondit Kitami d'une voix écorchée, les paupières closes, en secouant la tête de toutes ses forces. « De quoi ?» rugit le grand à la tempe pelée en envoyant Kurokawa sur le côté d'un coup d'épaule pour passer au premier rang. La pelade, à bout de patience, marcha sur Kitami. Il armait son poing pour le frapper quand, venant d'on ne sait où, quelqu'un se précipita sur lui. C'était Urakawa. « C'est pas la faute à Kitami. Nous, on... » Urakawa était tellement excité qu'il ne trouvait pas les mots. Peut-être ne savait-il pas lui-même ce qu'il fallait dire. Il agitait les mains dans tous les sens comme pour s'aider à trouver des mots, mais ne produisait qu'un piteux bégaiement. « Toi, tu dégages, le tofu !» répliqua la pelade en repoussant Urakawa d'une manchette. Urakawa, déséquilibré, fit quelques pas en chancelant, puis s'effondra dans la neige sur les fesses. Toute la bande de Kurokawa partit d'un grand éclat de rire. Mais le rire ne s'était pas éteint qu'un bruit désagréable se fit entendre. C'était la pelade qui venait de frapper Kitami au visage, une lueur malsaine dans les yeux. « C'est à cause de morveux comme toi qu'il est impossible de maintenir la discipline de notre école. » Tout en parlant, il fit un pas de plus pour se coller tout contre Kitami, mais Mizutani se glissa entre eux. Urakawa, lui aussi, s'approcha à peine relevé. Ils étaient tous les deux blêmes et tremblants, mais formaient un mur pour protéger Kitami. « C'est le moment ou jamais de me joindre à eux, se dit Cooper, mais à cette idée, il se mit à trembler de tout son corps. Impossible de faire un pas. Maintenant ou jamais, se répétait Cooper, toujours figé sur place. Oh oh oh, voilà qui est amusant, fit Kurokawa avec un sourire sardonique. Alors vous marchez avec Kitami, et vous avez décidé de nous défier. Je vois. Ça commence à devenir amusant. Ben si vous en croyez capable, venez-y pour voir. Il embrassa du regard les élèves de première année qui assistaient à la scène. Allez, ceux qui marchent avec Kitami, montrez-vous un peu. On sait bien qu'il y en a d'autres, des copains. Kitami. Allez, un pas en avant, renchérit la pelade à la suite de Kurokawa en toisant les élèves. Cooper sentit que le regard se posait sur lui et baissa la tête instinctivement. Il cacha dans son dos ses mains qui tenaient toujours les 2 boules de neige. « Ah, je sais qu'il y a encore au moins un copain de Kitami dans les parages. Allez, montre-toi !» cria la pelade en regardant les élèves par en dessous. Quand il sentit une nouvelle fois ses yeux se poser sur lui, Cooper lâcha le plus discrètement possible les boules de neige dans son dos, et sa tête était devenue trop lourde pour se relever. Il entendit Mizutani crier. « Ah !» Puis « Kitami, que la sentence soit appliquée !» 2 bruits sourds de coups de poing directement portés succédèrent à la déclaration de Kurokawa. « Vas-y encore !» Toute la bande de Kurokawa se mit à l'encourager. Quand Cooper releva craintivement la tête, il aperçut Kitami effondré au pied du bonhomme de neige. Devant lui, Mizutani et Urakawa étaient toujours debout, serrés l'un contre l'autre.
Une volée de boules de neige traversa l'espace et les frappa sans distinction à la tête, au torse, aux hanches, mais ils supportèrent la salve sans perdre leur cohésion, sans abandonner Kitami. Dong, dong, dong. La cloche sonna le début des cours suivants. Pas pour la classe de Copper qui avait terminé sa journée, mais pour les élèves de 4e et 5e année qui avaient encore cours. Ils s'éloignèrent pour rejoindre leur classe, non sans avoir jeté toutes les insanités qui leur passaient par la tête aux 3 garçons. Une fois les grands partis, Mizutani s'accroupit aux côtés de Kitami, toujours effondré, et elle aida à se relever en le prenant à bras le corps. Urakawa ramassa sa casquette et la lui remit sur la tête. Kitami se redressa en serrant les dents, quand soudain « Merde !» s'écria-t-il. Au même instant, il se cogna au bonhomme de neige. Celui-ci se coupa par le milieu, le haut du corps et la tête s'effondrèrent et se dispersèrent en poudre. Kitami n'eut même pas un regard pour ce qui en restait et évita de s'effondrer de nouveau en se retenant au bras de Mizutani. Comme il ne pouvait retenir plus longtemps tout le dépit qui s'était accumulé en lui, il éclata soudain en pleurs contre l'épaule de Mizutani. Les sanglots se communiquèrent rapidement à Mizutani, qui laissa de grosses larmes couler sur ses joues. Tous deux pleurèrent un moment, serrés dans les bras l'un de l'autre. À côté d'eux, Urakawa avait du mal à supporter seul l'amertume de la défaite. Son visage, caché derrière le dos de sa main sale, était lui aussi inondé de larmes. Leurs camarades de classe et les élèves de 2e et 3e année s'étaient approchés des 3 garçons après le départ de Kurakawa et sa bande, mais ils ne savaient pas quoi dire. Ils échangèrent entre eux quelques murmures, puis commencèrent à quitter les lieux par petits groupes de 2 ou 3. Bientôt, il ne restèrent que les 3 garçons toujours secoués de sanglots, et Copper. Copper restait debout, la tête retombée, sans force sur la poitrine. Il regardait ses pieds, livide. Le soleil brillait d'une lumière aveuglante au-dessus du bâtiment de l'école, au-delà du terrain de sport, mais Copper restait là, traînant une longue ombre à ses pieds, comme seul au monde. Il venait de tomber au fin fond d'un monde infiniment sombre. Je suis un lâche. Je suis un lâche. Je suis un lâche. Ces mots qu'il ne voulait pas entendre résonnaient silencieusement dans son esprit. Il avait trahi sa promesse du 5 janvier, passée solennellement chez Mizutani, de faire front et de se battre avec eux, si la situation l'exigeait. Il avait regardé son ami Kitami se faire frapper sans un mot, sans un geste, alors que Mizutani et Urakawa avaient pleinement respecté leur promesse en partageant courageusement l'humiliation de Kitami. Copper ne pouvait plus relever la tête. À 5 ou 6 mètres de lui, 3 garçons pleuraient à chaudes larmes, unis comme s'ils ne faisaient plus qu'un, mais lui restait à l'écart, incapable de les approcher, incapable de leur parler. Quelques minutes plus tôt, ils étaient 4 super copains, mais dorénavant et à jamais, il s'était de lui-même exclu de leur amitié. Il lui semblait être tombé au fond d'un profond et sombre ravin, dont il ne pourrait jamais escalader les parois trop hautes et trop raides. Il était condamné à rester là, tout au fond, pour toujours. Qu'avait-il fait? Pourquoi avait-il agi ainsi? Pourquoi avait-il commis cette irréparable erreur? Il n'y avait pas de réponse à cette question. Dans la tête, devenue si lourde de Copper, ces événements qui n'avaient duré qu'un petit quart d'heure lui revenaient comme un cauchemar. Kitami, qui, même encerclé par les grands, leur tenait fièrement tête, le profil de Kurakawa, le regard plein de haine du grand à la tempe pelée, le regard résolu et ferme de Mizutani épaulant Kitami, Urakawa qui cherchait des mots dans sa tête de toutes ses forces au bord des larmes. En plus, oui, c'est vrai, il avait vraiment voulu rejoindre ses amis, il avait vraiment pensé faire rempart avec eux pour protéger Kitami. Maintenant ou jamais, maintenant ou jamais. Combien de fois se l'était-il répété? Et le résultat? Il avait laissé passer le moment, et cela avait été trop tard, et il ne pouvait plus maintenant. J'aurais dû, prononça Copper dans sa tête. Je n'ai jamais pensé à m'enfuir, je n'ai jamais pensé les laisser tomber. Jamais je n'ai pensé ça. C'est juste que j'ai laissé passer le bon moment. Sauf que Kurakawa avait tout de même appelé. Montrez-vous, les copains à Kitami. Et à ce moment-là, qui avait caché ses boules de neige derrière son dos, hein? Et quand la pelade l'avait regardé avec des yeux méchants, qui avait discrètement jeté ses munitions, hein? Il revit la scène. Personne n'avait rien remarqué, peut-être, mais lui était bien placé pour le savoir. Cette sensation quand il avait pâli, quand il avait senti le sang se retirer de son visage, ce regard en coin qu'il avait jeté juste pour vérifier si personne ne l'avait vu. Oh, comme il aimerait pouvoir effacer ce souvenir. C'était précisément à cet instant-là qu'il avait trahi ses amis. Et maintenant, ce souvenir resterait à jamais gravé dans son esprit. Ah, quelle bourde il avait faite! Quelle impardonnable bourde! Il avait tellement honte que les larmes ne lui venaient même pas. Ces jours où ils s'amusaient ensemble, et tout à l'heure quand ils se couraient après en se bombardant de boules de neige et riaient tous les 3, tous ces souvenirs avaient instantanément reculé à une époque située très très loin dans le passé.
Combien de minutes s'étaient écoulées, Copper sentit un mouvement du côté de Kitami et de ses amis, ses vrais amis. Alors il leva les yeux. Mizutani parlait à voix basse. Kitami acquiesça, et tous trois se mirent en route, en direction du collège. Ah, il partait. S'il voulait présenter des excuses, c'était le moment ou jamais. S'il laissait passer sa chance, il y pensa. Mais encore une fois, il fut incapable de courir vers Kitami. C'était tellement inexcusable. Il avait tellement honte. Il était cloué sur place, tout juste capable de tourner légèrement les yeux pour les suivre timidement de loin. Ah, si Kitami se retournait vers lui et lui jetait ne fût-ce qu'un tout petit sourire, quelque chose comme « Allez, c'est pas grave !» Ou même pas, si seulement Mizutani avait un mot pour lui. Avec quelle ferveur Copper pria pour que cela se réalise. Oui, il aurait suffi d'un tout petit signe de l'un ou de l'autre, avec quel bonheur il se serait précipité pour les rejoindre. Et sans doute, les larmes venant enfin, il se serait excusé, il aurait demandé pardon pour ce qu'il avait fait. Mais Kitami et ses amis s'éloignèrent comme s'ils ne l'avaient même pas remarqué, comme s'il était totalement absent de leur champ de vision. Seul Urakawa ralentit un instant et se retourna vers lui. Leurs regards se croisèrent. Urakawa, l'air désolé pour Copper, sembla hésiter à dire quelque chose. Ce fut l'affaire d'une paire de secondes. L'instant d'après, Urakawa avait lui aussi tourné le dos et s'était remis en marche. Copper se retrouva complètement seul. Comme il suivait des yeux les trois garçons serrés, épaule contre épaule, jusqu'au bâtiment, il ressentit un pincement désagréable dans la poitrine. Jamais de sa vie il n'avait éprouvé un tel dégoût de lui-même. Et il venait de laisser passer son unique chance de présenter des excuses. Et encore, ce n'était pas le pire. Ah, comme ils s'entendaient bien, eux. Ils étaient de vrais amis, eux. Les voir ainsi, alors que lui restait là, seul et abandonné, il ne connaissait rien de plus douloureux. Kitami, la main sur l'épaule de Mizutani, Mizutani le bras autour du cou de Kitami, et Urakawa pareil de l'autre côté, tous les trois ne faisaient qu'un. Ils avaient partagé l'expérience du même danger, goûté la même douleur, pleuré les mêmes larmes amères. Ils communiaient dans le même sentiment. Même s'il leur restait une rancœur, des regrets, au moins connaissaient-ils la joie de se sentir amis. L'amertume elle-même renforçait leur exaltation. Copper pouvait l'imaginer. Et à cette seule pensée, il se sentait vraiment misérable, car lui n'avait plus le droit de penser qu'il faisait partie de leur groupe. Mizutani, son meilleur ami depuis l'école primaire, était parti bras dessus, bras dessous avec Kitami, sans même un regard pour lui. Même Urakawa, qui avait une telle confiance et une telle estime pour lui, n'avait eu qu'un regard de pitié avant de s'éloigner sans un mot. Copper restait planté là, dans la neige, à regarder les dos de ses trois amis. Soudain, il sentit des larmes brûlantes, douloureuses, s'accumuler sous ses paupières. Il n'avait jamais pleuré comme ça. L'image des trois garçons devint floue. Sa tête retomba sans force sur sa poitrine. Copper ne se rappelait même pas comment il était rentré chez lui ce jour-là. Pendant qu'il marchait le long de l'avenue en pataugeant dans la neige fondue, laissant traîner son parapluie noir au bout de sa main ou assis sur la banquette du tramway, ses yeux revoyaient sans cesse le film des événements. Et quand il arrivait à la scène finale, où les trois garçons l'abandonnaient à son sort, il se remettait à pleurer. À destination, alors que sa mère lui avait préparé tout spécialement des pancakes, il n'en avala pas même la moitié d'un. Le repas du soir non plus, il ne voulut pas... Non, le repas du soir non plus ne voulut pas passer. Sa mère s'inquiéta. « As-tu mal au ventre ?» Mais Copper ne répondit même pas à la question. « Tu ne te sens pas bien ?» Toujours aucune réponse. « Mais qu'est-ce qui t'arrive, voyons, tu n'as pas bonne mine ?» Sa mère lui posa une main sur le front. Il était brûlant. Elle lui glissa illico un thermomètre dans la bouche. Il avait plus de 38 degrés de température. Il était resté immobile dans la neige alors qu'il était en transpiration. Il avait attrapé froid. Sa mère fit rapidement préparer son futon et le coucha. Puis elle lui installa une poche à glace et lui fit prendre un cachet d'aspirine. Copper ne prononça, pour ainsi dire, pas un mot pendant tout ce temps. Ce n'était pas seulement parce qu'il se sentait mal et n'avait pas envie de parler. En réalité, il avait peur, s'il ouvrait la bouche, d'éclater en sanglots. En plus, sa mère se montrait gentille et attentionnée, plus sa mère se montrait gentille et attentionnée, plus ce sentiment s'amplifiait. Mais sans doute sa mère pensait-elle que son mutisme était un symptôme de son rhume. Elle tapota le bas de sa couette pour l'aérer et éteignit la lumière. « Tâche de passer une bonne nuit, dit-elle, avant de le laisser. Seul dans sa chambre, Copper ferma les paupières très fort. Malheureusement, c'était encore la scène du terrain de sport qu'il revoyait. L'horrible figure de Kurakawa, les yeux de la pelade, Kitami effondré dans la neige, et les trois amis s'éloignant de dos, le laissant seul. Copper attrapa le bord de la couette avec les dents, serra et laissa les larmes couler. Il sentait ces larmes tomber l'une après l'autre sur son oreiller.
Ils ne veulent plus de moi, c'est fini. Ils ne voudront plus être mes amis, c'est impossible. Et ça fait plus mal que tout. Ne pouvant pas la supporter plus longtemps, Copper fit valser la couette, l'air froid de la pièce traversa son pyjama. Bien que sa tête fût bouillante, son dos frissonnait. À chaque frisson, il était pris de tremblements, mais il ne remit pas la couette. Sa maladie pouvait bien s'aggraver, pour ce que ça lui faisait. Voilà, il n'avait qu'à tomber gravement malade, et comme ça, à la fin, s'il mourait, ah, au moins, Kitami le comprendrait, et alors, peut-être...